Bonjour, il est midi tapant et justement c'est l'heure de Midi d'Afrique. Nous sommes très heureux mesdames et messieurs de vous servir encore pour ce lundi dans le cadre du Super Monday. On va tout à l'heure parler bien sûr dans le cadre de rectificatif des otages de la religion avec notre consultante qui nous vient ici le lundi en 15, évangéliste Tabitha Desboises, et justement après elle, il sera donc question de recevoir nos différents invités dans le cadre de Espace Annonce. Maintenant et tout de suite, sous bien sûr la pulsion de Rebecca Kobei qui souhaitera justement réécouter cette très belle musique, elle nous disait en off, ben justement, ce sera pour vous aussi l'occasion d'écouter avec elle, surtout, c'est une demande de Rebecca Kobei. Voilà. Alors tout à l'heure, on reviendra juste après cette plage musicale dans le cadre directement de rectificatif. J'aime être avec toi, j'aime rester chez toi, là où je ressens la puissance de ton amour. Prosterné devant toi, mon cœur te vénère, c'est là où je déverse ma vie à tes pieds. Je t'ai donné un nom qui vient du profond de mon être, qui monte dans mon cœur, qui est chanté par ma voix. Je t'appelle Daddy. Amoureusement Daddy. Je t'ai nommé Daddy, yeah. Affectueusement Daddy. Oh, 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 oh. J'élève ton nom, j'élève ton nom, Daddy, Daddy, et j'ai besoin. J'élève ton nom, Daddy. J'ai tellement besoin de toi, Daddy. Je passerai ma vie à t'adorer, Daddy, 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 oh. Me prosterner dans ta présence, Daddy, Daddy, oh. J'élève ton nom, Daddy. J'ai tellement besoin de toi, Daddy. Je passerai ma vie à t'adorer, à me prosterner, à m'incliner, me prosterner en ta présence, Daddy, Daddy, Voilà qui nous donne bien sûr de rentrer directement dans notre rubrique label rectificatif. Nous parlons justement ici des otages de la religion avec notre évangéliste Tabitha Desboises qui nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour Blessing. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors les otages de la religion, comment est-ce qu'on pourrait donc appréhender cette thématique ? Nous bénissons le Seigneur ce matin pour ce merveilleux jour. Je salue toute la Côte d'Ivoire et toutes les servantes de Dieu qui nous suivent maintenant. Il faut parler de religion et ses otages. Et je le dis pour un peu remettre les choses à leur place ce matin. La religion, c'est la tendance que l'homme a à vouloir plaire à Dieu. Alors que le christianisme, c'est Dieu qui tend la main à l'homme. Et donc, la religion, dans ce processus-là, il y a beaucoup quand même de dégâts que la religion fait. Et donc, il y a une catégorie que la religion a méprisée, une catégorie que la religion a mis hors, et pour laquelle nous allons parler ce matin. Je sais qu'il y a des hommes éclairés qui sont là, qui pourront soutenir ce point de vue. Et l'Église de Dieu va connaître le réveil à partir, je crois, de cette intervention-là. Nous allons parler ce matin de la femme. La femme. Et
Avant de commencer mon propos, Ghislain, je souligne que je suis à 100% d'accord avec la position que Dieu a donnée à la femme dans le foyer. C'est-à-dire que nous sommes l'aide de l'homme, l'homme est le chef. Et je souscris à 100%. Toute femme qui va vouloir vraiment dérober, rentrer dans un certain système pour dire qu'il y a égalité, non, ce n'est pas biblique. On ne parle pas d'égalité, on parle de l'homme est le chef. Mais en même temps aussi, lorsque nous revenons dans le domaine intellectuel, dans le domaine de la profession, dans le domaine du ministère, quand on veut, je veux dire, mettre les femmes à un second plan, là, je suis contre. Parce qu'il y a le foyer et il y a ce que Dieu nous donne aussi comme profession, comme étant aussi notre ministère, notre appel. Et donc, nous allons vraiment, dans le cadre rectificatif, parce que c'est rectificatif, nous allons remettre les choses un peu à leur place. Et le premier point que je voudrais aborder ce matin, frère, c'est le fait de dire que la femme est un sexe faible. Je l'ai dit que c'est vraiment peut-être un mot signalé dans la Bible. Mais pendant que la Bible en parle avec une autre mentalité, les hommes parfois aussi en parlent avec une autre mentalité. Alors que dit la Bible et que disent les hommes? L'expression « la femme est un sexe faible » est mentionnée dans la Bible, mais dans le sens de l'homme qui doit aussi protéger sa femme, dans le sens de l'homme aussi qui doit mieux la comprendre et pour atteindre le but de Dieu ensemble en tant que couple. Mais parfois aussi on le dit pour la mépriser, on le dit pour la mettre dans un second rôle et tout et tout. Et donc je dis ce matin qu'on ne peut pas dire que la femme est un sexe faible. On ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que dans Genèse le chapitre 2 au verset 18 déjà, on voit Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu qui fait une aide à l'homme. Et ce que je veux signaler ici, c'est que le mot aide qui est signalé dans Genèse 2, 18 est en hébreu le mot Ezer. Ezer aussi qui tire sa racine de Hazar. Hazar qui veut dire soutien, qui veut dire sécurité, qui veut dire protection. Donc à partir de là déjà, on voit un peu quelle est la pensée de Dieu. Dieu fait la femme en fait de soutenir l'homme, de le protéger. Je veux dire, de sa protection. Donc déjà là, c'est fabuleux, c'est déjà important. Et quand on voit un peu d'où la femme a été tirée, c'est-à-dire à partir des côtes, on voit déjà bien qu'est-ce que Dieu avait l'intention de dire. Parce qu'on sait que les côtes quand même... Mais est-ce que là, ça ne veut pas dire que la femme elle vient en second plan quand on parle de soutien? Dans soutien, on a soutenir. Il n'y a pas seulement que soutenir, j'ai parlé de protection. On a le sou et on a le tenir. Il n'y a pas seulement que le mot soutenir, il y a protection. Il y a même combativité dans le mot hasard. Et donc, je suis en train de dire qu'à partir des côtes que Dieu prend, on voit que les côtes, c'est la membrane qui soutient les organes vitaux du corps humain. Et donc, on se rend compte que la femme est une protection. Est une protection. Il faut, dans le soutien, si tu mets la femme en bas, celle qui est censée te protéger selon le plan de Dieu, si tu la mets en bas, tu es sans protection. Je veux dire à une femme ce matin que tu es la ceinture de sécurité de ton mari. Il faut le lui dire. Tu es la ceinture de sécurité. C'est ce que Dieu a dit. À partir de Hazar en hébreu, il dit nous sommes les soutiens, nous sommes les protections et nous sommes celles-là qui combattent pour leur mari. Et je le dis pourquoi? Parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui allant dans des veillées de prière, dans des programmes de prière, il va avec sa fille spirituelle et puis madame à la maison. Donc il laisse sa protection à la maison et puis il va avec fille spirituelle. Ça déjà c'est à dénoncer, frère. Il faut aller avec ton épouse parce que Dieu l'a mis là en tant que soutien. Elle est à côté. Et parfois on dit quoi? Non, mais l'autre c'est la secrétaire en fait. Elle est qui? Celle qui l'accompagne. Oui, mais même si la secrétaire est là, mais le soutien est là ou bien la protection est là pour aussi jouer son rôle. Pendant que tu prêches, je suis censé intercéder ici. Et donc voilà, ça c'est déjà un premier point à signaler pour dire que si un homme bat sa femme, si un homme méprise sa femme, il méprise son soutien, il méprise sa protection. Ce matin, ce n'est pas un langage de revendication, mais c'est un langage pour recadrer les choses selon que Dieu le dit. Et quoi, donc la deuxième chose, oui, la deuxième chose, pour aller un peu rapidement, Blessing, on dit que parfois les gens pensent, ils disent que la femme est diabolique. Et quand ils le disent, ils font référence à Ève qui est tombée dans le jardin en mangeant la pomme et elle fait pécher Adam. Donc on dit que c'est un être diabolique. Comment? Mais il ne parle pas de Marie. De Marie comment? Celle qui a donné aussi la vie. Bien sûr, bien, j'en viens. Tu es beaucoup intelligent, Blessing. C'est ce qui fait que j'aime l'émission quand je fais l'émission avec toi. Donc tu vois, on prend le cas de Ève qui tombe et on dit qu'elle est diabolique. Par elle, le péché rentre, les démons rentrent. Mais je dis que de deux choses, il faut comparer. De par une, le péché rentre. Adam tombe par Ève. Mais aussi, il faut comprendre qu'il y a une autre aussi qui, dans sa génération, par sa soumission, par son esprit vraiment de révélation, a aussi donné vie à Jésus que nous avons aujourd'hui. Blessing, si nous portons des toges, on est évêque, on est révérend, on est archibishop, à cause du nom de Jésus, c'est parce qu'une femme dans sa génération a accepté de payer le prix pour qu'aujourd'hui on soit homme de Dieu. Mais il faut aussi voir les deux choses et voir que la femme est source de vie. Il ne faudrait pas aller simplement toujours dans le jardin pour nous culpabiliser, pour nous condamner. Je suis en train de parler parce que l'église de Dieu a besoin de réveil. Quand tu rentres dans toute l'église, la femme est toujours majoritaire. Et cette majorité, si elle est écrasée, si on ne la comprend pas, on ne la met pas à la place qu'il faut, il y a un problème dans l'église. Et donc, il faut valoriser les femmes parce que Marie a accepté de se livrer dans sa génération pour qu'aujourd'hui, tu sois appelé évangéliste ou prophète. Donc, voilà. Généralement, ce que les gens vous reprochent, c'est que dans les églises, c'est un constat assez général, c'est que les femmes, elles sont beaucoup émotionnelles et tout cela. Et alors que l'émotion, c'est pas des choses qui vont forcément avec l'esprit et les principes de l'esprit. Bien sûr. Je sais que quand on recadre
recadre, quand on encadre, le principe d'encadrement et de recadrement est aussi possible. Quand tu as les femmes, il faut pouvoir les enseigner, il faut pouvoir les recadrer, mais pas forcément les mettre, c'est que ne pas leur donner d'exprimer le talent qui est en elles. Voilà, tout le monde a besoin d'être recadré, même les hommes parfois, ils ont besoin d'être encadrés, recadrés. Chaque personne a besoin d'une discipline. Et donc ça, c'est aussi normal. Mais il ne faudrait pas, c'est que ce dont je suis en train de dénoncer, c'est le fait de les reléguer, de ne même pas croire en elles. Là, ce n'est pas possible. Et donc, la troisième chose que je vais aborder, parce que nous sommes dans un temps assez limité, c'est le fait de dire que la femme ne doit pas prêcher. Oui, ça, je sais que... Ça, c'est pas normal. Si vous n'avez pas touché ce point-là, ça... Non, mais c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Pourquoi? Parce que regarde dans Actes des Apôtres, à partir de Acte 1, le verset 8, Dieu dit quoi? Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit survenant sur vous, serez des témoins. Donc, il nous veut tous des témoins. Mais j'ai poussé l'étude un peu plus loin. Je suis à le verset 13 et 14 de même Acte 1 là. On nous signale un peu ceux qui étaient dans la chambre haute. On nous cite les 11 apôtres, on cite les frères de Jésus, on nous dit Marie et les femmes. Et donc, la Bible dit environ 120. Donc, quand je vais calculer mon intelligence, j'en ai quelques hommes, j'ai dit tout le reste, ça c'était des femmes. Et le Saint-Esprit descend sur ce groupe-là, sur ce lot-là, en vue de faire de quoi? Des témoins. Des témoins. Je souligne déjà témoins. Et donc, le Saint-Esprit qui est descendu, il n'est pas descendu à des dimensions. C'est-à-dire que les hommes ont reçu 70%, et puis les femmes, comme ça vous fait sauce graine, djumble, ou bien ça vous fait kabato, elles ont reçu 30%. Non, c'est le même pourcentage, la même dimension, la même couleur de Saint-Esprit qui est descendu sur chacun d'entre eux. Pourquoi? Parce que Dieu nous veut des témoins. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas rentrer dans la religion où hier, les femmes étaient reléguées à un certain plan. Quand tu vois dans la loi de Moïse, elles n'avaient pas droit à l'héritage. Quand tu vas avec Moïse, elles n'ont même pas droit à la parole parce qu'elles sont mises. Même quand tu rentres aujourd'hui dans les mosquées, les femmes sont derrière. Dans les synagogues, c'était comme ça. Jésus est venu, quand vous allez voir que le ministère de Jésus, il a beaucoup rendu ministère aux femmes. Il a relevé des femmes. Il a aidé la femme qui est prise en flagrant délit d'adultère, par exemple, dans la Bible. Jésus a rendu ministère à cette femme-là. Mais on nous dit qu'elle est surprise en flagrant délit d'adultère, on l'envoie pour la lapider. Mais blessing, ce qui m'a écœuré, c'est qu'elle est venue seule. Alors que l'affaire, on ne fait pas ça seul. Ouais. Mais où était le boss? Où était le gars? Donc, j'ai dit que la femme était sujet de beaucoup de mépris dans les générations, dans nos traditions, dans nos coutumes, dans nos doctrines. Je veux dire qu'il est temps pour nous de relâcher le ministère des femmes. On les a réduits à des intercesseurs. Alors qu'elles peuvent tenir le micro, il n'y a pas onction pour tenir le micro, puis onction pour faire sauce. Il n'y a pas onction pour changer couche. Onction, c'est onction. Et je veux dire que, Ghislain, quelque chose que tu ne veux pas utiliser là, est-ce que tu peux remplir la chose? Non, mais si tu remplis un verre d'eau, c'est parce que tu veux l'utiliser. Ouais. Dieu nous remplit de son Saint-Esprit. On nous dit, non, taisez-vous avec l'onction de Dieu. Allez vous asseoir, faites la sauce graine, changez le couche de bébé. Non, je veux dire que l'église de Dieu a aussi besoin de nous. L'église de Dieu a besoin de nous parce que lorsque nous imposons les mains malades en tant que femmes, pourquoi il guérit? Pourquoi Dieu exauce nos prières que le malade est guéri? Dieu ne regarde pas le canal. En son temps en Israël, lorsque Dieu devait délivrer, qu'il a commencé à regarder, il n'a pas regardé le genre. Il a vu Déborah, il a utilisé Déborah. Il a vu Gédéon, il a utilisé Gédéon. C'est le cœur disposé que Dieu cherche quand il regarde. Et donc aujourd'hui, la doctrine a emprisonné les femmes. La doctrine a pris les femmes en otage. Relâchez le ministère des femmes. Parce que les femmes aussi ont un mot à dire dans ce réveil qui s'annonce. Dieu a dit quoi? Il dit dans les temps de la fin, la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Le serpent le sait. C'est pour cela qu'il utilise des doctrines pour nous emprisonner. Mais je dis que le temps est arrivé de relâcher les femmes. Ce n'est pas une revendication, je le dis. Et si mon papa Karambiri le soutient, je suis déjà béni. Je suis déjà béni. Je crois que c'est le temps où une servante de Dieu, où que ce soit, tu sois assise, lève-toi au-dessus de toute mentalité. Ne te regarde pas avec les lunettes que les gens portent pour te regarder. Regarde-toi avec les lunettes du Saint-Esprit. Il est venu, il a trouvé une Samaritaine qui était méprisée, qui était repoussée, à qui on ne croyait même pas. Oui. Et Dieu l'a restaurée. Donc je vais terminer ce matin avec un passage de Galates, le chapitre 3, à partir du verset 27 et 28. Voilà ce que la Bible dit. Et de vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave. Il n'y a plus ni femme, ni homme. Lorsque nous rentrons dans le règne de l'esprit, il n'y a plus femme, il n'y a plus homme. Lorsque nous rentrons dans la grâce, il n'y a plus femme, il n'y a plus homme. Je veux dire seulement ce matin, il faut rectifier. Et si nous sommes encore dans notre doctrine, relâcher ces femmes-là, parce que Dieu a besoin d'elles. Et donc voilà un peu ce que je voudrais dire ce matin pour terminer en saluant 5 mamans. Allez-y. Si tu me permets. Allez-y. Je vais saluer 5 mamans qui m'ont vraiment impressionné dans le ministère, qui m'ont marqué. La première que je veux saluer ce matin, c'est la matriarche Rosemonde Déborah, la première femme évêque de Côte d'Ivoire. Maman, sois saluée ce matin. Ton ministère nous a impacté et sois encore saluée. La deuxième femme que je veux honorer, bénir ce matin, c'est la directrice de cette télévision, un pasteur vrai de sa génération, le pasteur Sylviane Manté. Maman, coucou à toi, sois bénie, sois célébrée, parce que quand tu prêches, nous aussi on te soutient, on est derrière toi. Je vais saluer encore ce matin la révérende Monet Jeanne. Oh, la femme
femme, la servante de Dieu 5 étoiles. C'est une femme qui nous inspire. Maman, sois aussi saluée ce matin. Je veux aussi saluer, pour finir dans la francophonie, le pasteur Hortense Karambiri, la femme Owens équipée pour l'expansion du royaume. Maman, soyez bénie ce matin. Et nous vous suivons. Nous savons qu'avec votre endurance, nous croyons que le réveil s'annonce parce que les femmes se sont aussi levées. Que Dieu nous bénisse. Bien sûr, merci en tout cas pour votre thème qui a été superbement bien abordé. Hein. On a compris l'essentiel de votre message. Mais à juste titre, hein, vous rentrez dans la mouvance de votre message pour ressortir encore qu'une femme peut tenir aussi des programmes de prière. Bien sûr. Et pour cela, le samedi 8 juillet 2017, vous apportez une convocation spirituelle. Bien sûr. 8 juillet, nous avons la plateforme de l'Esprit de la Parole. C'est une convocation, c'est aussi une invitation. Je vous invite vraiment à ce programme-là. Vive la réalité de Christ en nous. La parole de Dieu va nous faire du bien. C'est au niveau de l'espace de la parole, au niveau de Angré. J'invite vraiment tout le monde, tous ceux qui vraiment veulent vivre la parole de Dieu. Je vous invite et shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Merci. Donc, ce sera donc du côté donc de Angré, on va dire espace la parole. Elle a déjà dit, hein, les contacts sont déjà aussi là. Le 48 30 18 39. On a également le 52 29 37 99. Alors donc, relâchez les femmes pour qu'elles écrasent la tête du serpent. On va maintenant partir pour la seconde session de ce magazine consacré justement à la réception de nos différents invités. À tout de suite. Guérison, restauration, déblocage, distinction, élévation. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'heure de guérison et de miracle avec le pasteur Sam. Ce vendredi 30 juin 2017, à partir de 14h, à l'église évangélique La Bénédiction, à Djamé 220 logements en face du Grand Bloc. Viens expérimenter la force de la restauration, la transformation par la parole et la puissance de guérison. Ce vendredi 30 juin 2017 à partir de 14h à l'église évangélique La Bénédiction. Car avec Dieu, tout est possible. Faites-nous parvenir tous vos sujets de prière par appel ou par SMS au 58 56 60 40 76 30 30 19. Voilà, c'était donc le spot qui annonçait l'heure de guérison et des miracles. L'évangéliste Jean-Cyril Djaby est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour, Justin. Bienvenue. Merci. Et nous saluons aussi donc notre daddy, à nous, le pasteur Jean-Claude Licré, qui est avec nous pour nous parler de pèlerinage. Et bien sûr, avant de vous arracher des mots sur le pèlerinage, on va aussi lancer votre spot. Mais déjà, on vous dit bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Alors, on va justement parler de l'heure de guérison et des miracles, un programme, on va dire, mensuel. Effectivement, c'est un programme qui a lieu tous les derniers vendredis du mois, mais ça fait un bon bout de temps qu'on ne le fait pas parce que le pasteur était en concentration spirituelle. Et là, nous revenons encore avec ce programme dénommé Heure de prière et de miracles. Sachez que ce vendredi, c'est-à-dire le vendredi 30 juin 2017, nous serons à l'église évangélique La Bénédiction du côté d'Adjamé, 220 logements. Et c'est dans le sein de cette église-là que aura lieu ce programme qui va véritablement vous faire du bien. Donc, vous qui me recevez ce midi, vous êtes invités, vous êtes attendus à ce programme qui débutera dès 14h. Et je crois que, voilà, votre présence véritablement sera quelque chose de remarquable parce que nous croyons que Dieu, le Dieu des miracles, va agir dans votre vie. Le Dieu des miracles va positionner, je veux dire, va ouvrir des portes extraordinaires dans votre vie. Et donc, nous sommes là encore ce midi pour vous inviter, toi qui es malade, toi qui souffres d'une maladie quelconque, peut-être que la médecine t'a condamné parce que tu es stérile, la médecine t'a condamné, on dit que tu es malade et que la maladie ne peut pas être guérie. Nous te convoquons ce vendredi, je veux dire le vendredi 30 juin 2017, où aura lieu ce programme et nous croyons que Dieu va te guérir. Nous croyons que la main de Dieu est sur son serviteur, le pasteur Sam, qui est utilisé puissamment par le Saint-Esprit et à travers lui, Dieu va passer et il va vous guérir, il va vous toucher par la grâce de Dieu. Et nous rappelons que ce programme est un programme de guérison, certes, mais tu peux avoir une maladie financière et donc toi qui souffres d'une maladie financière également, tu es attendu à ce programme. Nous croyons que la main de Dieu sera manifestée par la grâce de Dieu. D'accord, alors rendez-vous pris pour le vendredi 30 juin
sur le coup de 14h. C'est bien cela, l'église évangélique La Bénédiction. D'Adjamé, 2 enfants, logement. Et les contacts, sinon un seul contact, c'est le 49 04 21 22. On m'a rappelé le 49 04 21 22. Évangéliste Jean-Cyril Djabi. Autre chose à ajouter rapidement? Voilà, autre chose à ajouter. Nous voulons dire que depuis que le programme a été mis sur pied, il y a plusieurs cas de maladies qui ont été guéris, qui ont été solutionnés. Nous voyons le cas des aveugles, plusieurs aveugles innombrables, peut-être des milliers d'aveugles. Depuis que le programme a été mis sur pied, des milliers d'aveugles ont vu, des milliers d'estropiés ont marché, des milliers de sourds ont entendu. Et donc, frère, je ne connais pas ta maladie, mais je crois en une seule chose. Le vendredi 30 juin 2017, si tu te déplaces, tu ne retourneras pas avec ta maladie par la grâce de Dieu. Merci à vous d'être passé ici en plateau de Midi d'Afrique pour ce lundi. On va partir maintenant pour un spot qui va annoncer notre vol en Terre Sainte. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du mercredi 9 au jeudi 17 août 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus encore. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs. Réservez dès maintenant au plus 225 09 88 68 00 03 72 31 23 40 15 89 32. Email pèlerinagebeni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Alors, l'organisation de notre pèlerinage, on espère que ça se passe très bien. Pasteur Licré Jean-Claude. Oui. Déjà, les gens, ils appellent quand même, ils s'inscrivent. Non, ils appellent. Ils s'inscrivent, mais ce n'est pas suffisant. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut appeler autant de fois qu'on veut, peut-être 20 fois par jour, mais le plus important, c'est de s'inscrire. C'est d'être concret. C'est très important. Parce que nous voyageons du 9 au 17, c'est-à-dire le voyage commence le 9 et le séjour est prévu pour 8 jours, du 9 au 17 août 2017, en Terre Sainte. Israël, c'est un pays miracle. Israël, c'est un pays spécial. Israël, c'est un pays qui est très important et significatif pour le chrétien. Donc, tous les chrétiens que nous encourageons, que nous invitons à participer à ce voyage, doivent comprendre l'intérêt qu'ils ont à y participer. C'est très important. Il faut comprendre que même les gens qui ne sont pas des chrétiens essaient d'aller en Israël pour comprendre d'où Jésus est sorti. Jésus est Dieu. Mais je dis bien, pour parler de Jésus-Christ en tant que Dieu, il faut d'abord dire qu'il a été parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et étant sur la terre, il est né quelque part, il est sorti de quelque part. Et il a fait des miracles en Israël. Il a fait beaucoup de miracles, il a fait beaucoup de choses en Israël. Et tout chrétien qui va en Israël va pour comprendre les réalités bibliques. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que ce voyage est organisé par Béni TV en collaboration avec King Voyage. Et le coût total de ce voyage est de 1 560 000 francs. 1 560 000 francs, il faut déjà payer 100 000 francs de droits d'inscription. Et les 1 460 000 francs, c'est votre billet d'avion, votre visa, les déplacements. Quand vous arrivez en Israël, c'est l'hébergement également, la nourriture, et tout est compris dans les 1 460 000 francs. Mais je dis bien, je suis sur ce plateau pour dire à quelqu'un de faire vite, de se dépêcher. Parce que je n'ai plus le temps de douter, d'hésiter. En hésitant, il va arriver un temps où au moment où tu seras prêt, il n'y aura plus de place. Parce que nous disons que les places sont limitées. Alors, aujourd'hui, je voudrais quand même parler brièvement de l'un des sites qui vont être visités, parce que nous en avons au moins 12. L'un des sites qui va être visité, c'est Nazareth. D'accord. Alors, Nazareth, vous en savez quelque chose, parce que vous avez déjà lu la Bible. Mais il faut maintenant voir Nazareth. Les gens ont lu la Bible. Ils disent que Jésus a vécu à Nazareth. C'est là-bas qu'il a été éduqué. C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu as vu Nazareth? Et tu sais où Jésus a vécu à Nazareth, où il a été éduqué. Alors, Nazareth, nous savons que l'histoire nous dit, ou bien la Bible nous dit, que rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Et Jésus a été éduqué à Nazareth. Il est né à Bethléem. Pourquoi?
Parce qu'il fallait naître à Bethléem pour faire partie de la descendance de David. Donc Jésus est né à Bethléem. Vous savez, quand il était à Bethléem, pour naître même, c'était difficile parce qu'on dit les hôtels, il n'y a pas de place. Le sauveur de l'humanité entière n'a pas eu de place pour naître. Aujourd'hui, il veut naître dans le cœur de quelqu'un. Très important. À Nazareth, quand vous arrivez, Nazareth est marqué, et pour les chrétiens, je dis bien que cette ville-là, elle est très importante, elle est très significative pour nous, parce que quand vous arrivez à Nazareth, vous allez avoir 2 églises qui marquent les sites. Vous savez, quand on parle de sites, quand on dit Jésus a multiplié les pains dans un endroit, on ne pourra pas vous dire de façon précise que c'est à cet endroit-là où je suis arrêté que Jésus a fait la multiplication. Mais s'il s'agit de la zone. D'accord. Donc cette zone-là est marquée par quelque chose. Donc à Nazareth, vous allez voir 2 églises. Il y a l'église de la synagogue. C'est dans cette église que Jésus a prêché à l'âge de 12 ans. Et c'est dans cette église-là, également à Nazareth, ici, qu'on a trouvé le livre où Jésus a appris à lire pour la première fois. À Nazareth. Et là, à l'église de la synagogue. Vous avez également l'église de la basilique. Et dans cette église de la basilique, c'est dans cet endroit, puisque l'église a marqué le lieu, où l'ange Gabriel est venu visiter Marie. Pour lui dire que tu vas faire un fils qui sera le sauveur de l'humanité entière. Donc il y a l'église, la basilique, qui est là. Qu'on appelle l'église de l'Annonciation, qui est là. Et ensuite, à côté de cette église, vous avez une petite église qu'on appelle Saint-Joseph. L'église Saint-Joseph va donc marquer le lieu où le père de Joseph travaillait. On disait qu'il était quoi? Charpentier. Mais quand vous allez arriver à Jérusalem, vous allez arriver à Nazareth, on vous donnera encore de plus amples informations. Et vous allez comprendre que en dessous, vous voyez, quand vous allez maintenant sur ce site, quand vous regardez en dessous, vous allez voir un vieux village qui est là, avec des roches qui sont en dessous. Mais maintenant, pour reconnaître ce lieu-là, il a fallu le marquer avec l'église Saint-Joseph. Et donc l'église Saint-Joseph, l'église de la synagogue, et puis l'église de la basilique, de l'Annonciation. C'est tous ces 3 éléments-là qui vont donc marquer la présence de Jésus-Christ en ce lieu. Donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que c'est les choses qu'il faut comprendre. Mais pour les comprendre et pour les vivre, il faut se déplacer. Et il faut se déplacer, mais il faut le faire vite. Nous allons nous envoler. Et je le dis, au fur et à mesure que le temps passe, nous nous approchons de l'aéroport, nous nous approchons de l'avion. Donc, il ne s'agit pas maintenant de traîner. J'ai dit que moi, quand je vois, il y a une grande joie qui m'anime quand on parle d'Israël. Parce que je sais ce que Israël m'a apporté quand j'ai voyagé. Quand je suis là que je parle d'Israël, c'est avec beaucoup de joie. Quand je parle d'Israël, c'est avec beaucoup d'émotion. Quand je parle d'Israël, je suis vraiment heureux. Parce que c'est notre ville. Ouais. Voilà, quand on parle d'Israël, vous qui êtes là, vous représentez l'Israël spirituel. Mais il faut connaître l'Israël physique, où Jésus est sorti. Allons au pays de Jésus-Christ, notre sauveur. Et notre situation ne sera plus la même. Vous allez visiter pas mal de sites qui vont vous impacter et vous allez revenir avec des grands témoignages. Je vous invite à ne pas être indifférent, mais à participer aux choses de Dieu. Et le Seigneur fera davantage dans votre vie. Merci. En tout cas, vos pasteurs, l'écrit Jean-Claude, je pense que suffisamment communiqué, les gens auront compris. Il faut maintenant s'empresser, se de faire l'inscription pour le voyage. On peut laisser le contact. Ou sinon, on va donc déjà le mettre avec l'infographiste, donc Tanguy Nguesson, qui va nous faire, bien sûr, de mettre sur l'écran déjà. Voilà. Et quant à nous aussi, on vous dira merci. Allez donc, cette émission est la vôtre. Cet événement est également le vôtre, vous, chers partenaires, qui voulez justement greffer votre image à cette émission label de vacances, animée par donc notre consoeur Ruth Kofi, l'infalsifiable, et Ruka Inter. D'accord. Et justement, pour tous ceux-là qui ont pu passer l'examen du BEP, et il faut déstresser quand même avec cette émission, déstresser avec le Seigneur et tout cela, en attendant bien sûr les résultats qui, je l'espère, seront positifs pour tous les élèves de Côte d'Ivoire. C'est ce que je souhaite. On va faire 100%. Je suis convaincu. Allez, www.beni.tv pour nous avoir en live stream. On se retrouvera certainement, quant à moi, à Ghislain Blessing, le jeudi et vendredi, toujours midi. Rediffusion 14h45. D'ici là, portez-vous bien. Et demain mardi, ce sera donc Bénédicte Akon qui va prendre les 3 de l'écran. Allez, au revoir.